الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام في نسائي ألا أخبركم وأحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه قالوا بلى قال دعاء للنون صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs, je souhaiterais vous parler aujourd'hui d'un couple que vous connaissez certainement, c'est Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, il y a un mois de cela, se réveillaient le matin pour la salade de Fajr, prenaient leur café, disaient leur Coran, et ensuite, ils lisaient peut-être le journal, réveillaient les enfants, les préparaient pour l'école et allaient travailler. L'après-midi, en rentrant, ils accomplissaient la salat, ils avaient leur activité quotidienne, la séance de sport, le coaching habituel. Le week-end, c'était calé, randonnée, rencontre familiale, une réunion, une rencontre, une sortie entre amis. Leur emploi du temps était calé d'une manière hebdomadaire et ainsi le temps passait. Ils avaient très peu de temps pour autre chose. Et un jour, monsieur et madame Tout-le-Monde reçoivent la nouvelle qu'ils vont être confinés. Alors, ils vont changer leur habitude. Cet emploi du temps qu'ils pensaient inchangeable, eh bien, va être réaménagé. Cet emploi du temps va être réaménagé, adapté par rapport maintenant à un nouveau besoin. Ils vont se réveiller pour la salat, se recoucher, se réveiller à 9h peut-être pour le petit déjeuner, pour imprimer les leçons d'école, les devoirs, surveiller les enfants, faire du télétravail, sortir peut-être dans l'après-midi pour des achats de première nécessité, un peu plus tard pour faire le sport quotidien. Monsieur et Madame Tout-le-Monde sont bouleversés dans leur quotidien. Et le soir, lorsqu'ils sont sur leur musalla, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils méditent. Ils pensent, que se passera-t-il demain? Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Et là, c'est un grand point d'interrogation. Car c'est un avenir incertain. Mais ils le savent, demain ne sera plus jamais pareil. Il y aura des changements. Il y aura des gens qui seront marqués à vie. Et nul ne sait ce que lui réserve demain. Monsieur Tout-le-Monde et Madame Tout-le-Monde le savent, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Aucune âme ne sait ce qui lui attend demain. Comme bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme épreuve aussi de la part de son Créateur. Concernant ce demain, qui est un grand point d'interrogation, concernant ce demain dans lequel on est dans le flou,
eh bien, on peut le rendre meilleur. On peut le rendre meilleur si à travers cette épreuve, et ça je souhaite le dire, monsieur, madame, tout le monde, si à travers cette épreuve, on s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si à travers cette épreuve, on a pris le temps de méditer sur notre quotidien. Si à travers cette épreuve, on a tiré les conséquences, les leçons, et on aura agi en conséquence. C'est pour cela que je vous propose aujourd'hui, à travers l'histoire d'un confiné, d'un prophète, qui est resté 40 jours à l'intérieur du ventre de la baleine, le temps de méditation. En ce jour de Jum'a, ce jour où on a tous un pincement au cœur parce qu'on accomplit Zohr à la maison et qu'on ne peut pas accomplir la salat de Jum'a à la masjid. Je vous propose, à travers l'histoire de Yunus alayhi salam et de son invocation, un temps de méditation. Pour cela, il faudra comprendre le contexte dans lequel ce doigt a été dit, méditer sur le sens, la signification de ce doigt et tirer les leçons qu'il y a à travers l'histoire de Yunus alayhi salam. Car si Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de cette histoire dans le Coran, c'est pour notre introspection, c'est pour nous faire prendre conscience et c'est pour agir en conséquence. L'Irak actuel, en Irak actuel, eh bien à cette époque-là, c'était la Mésopotamie. Et dans la Mésopotamie, il y avait une ville qui s'appelait Ninive. Ninois, certains diront. Il y avait à peu près 100 000 habitants. Ces habitants, ils avaient un certain prestige, ils avaient certaines habitudes. Et au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, ils avaient associé d'autres à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient une grande idole qu'ils appelaient Ashtar. Et les gens de Ninive étaient ancrés dans l'idolâtrie. Allah subhanahu wa ta'ala, pour les réveiller, pour les faire prendre conscience, les envoya un prophète, Yunus alayhi salam, vers eux. Pendant 33 années, Yunus alayhi salam les a invités à Allah subhanahu wa ta'ala, sans relâche. Pendant 33 années, il les a exposés l'épreuve claire et évidente de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a montré les miracles de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au bout de la 35e année, Yunus alayhi salam, désespéré par son peuple, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que cette injustice cesse. Il invoque contre son peuple et les met en garde qu'après un certain délai, le châtiment d'Allah va s'abattre sur vous. Et arrivé au terme de ce délai, 3 ou 5 jours avant, les gens parlent entre eux. Ils se disent, Yunus, on le connaît, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui a l'habitude de dire la vérité. Eh bien, nous allons voir si d'ici là, il est parti, il a pris ses affaires, il est parti, eh bien, ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose qui arrive. Et on peut s'attendre au pire. Mais s'il est resté parmi nous, eh bien, on n'a rien à craindre. C'est un menteur. Et on le démasquera. Ils ont attendu, et lorsqu'ils ont vu que Yunus alayhi salam a quitté la ville, eh bien, ils se sont inquiétés. Ils ont pris conscience immédiatement que quelque chose n'allait pas. Dans certaines narrations, il est dit qu'Allah envoya donc un nuage, une fumée de l'enfer qui est venue assombrir le ciel complètement.
Lorsqu'ils ont vu le châtiment d'Allah se rapprocher d'eux, immédiatement ils sont sortis à la rencontre des anciens du village et ils ont posé aux anciens la question: comment faire pour revenir vers Allah? Comment faire pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Comment faire pour sortir de cette obscurité et venir vers la miséricorde, la compassion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dans cette narration, il est mentionné le doigt suivant que les anciens les enseignaient: Allahumma inna dhunubana qad azumat wa jallat wa anta a'zamu minha wa ajal. If'al bina ma anta ahluhu wa la taf'al bina ma nahnu ahluhu. Allahumma inna dhunubana qad azumat. Allah, l'injustice nous a cernés. Nos péchés ont grandi en nombre. Nos injustices vis-à-vis de toi, ou Allah subhanahu wa ta'ala, sont énormes. Wa anta a'zamu minha. Mais toi, ou Allah subhanahu wa ta'ala, ta dignité, ta compassion, ta miséricorde, elle est bien au-dessus de tout cela. Ta miséricorde, elle est immense, elle est vaste, elle est rapide, elle est prompte. If'al bina ma anta ahlu. Agis envers nous à ta manière, selon ta dignité à toi. C'est-à-dire que le peuple de Yunus alayhi salam demande à Allah Ta'ala de faire preuve de miséricorde envers eux, de les pardonner, d'accepter leur repentir. Wala taf'al bina ma nahnu ahluhu. Il n'agit pas envers nous selon nos actions. C'est-à-dire, ne nous punit pas par rapport aux mauvaises actions que nous avons accomplies, même si certes nous méritons ce châtiment. Oh Allah, aie pitié de nous. Et de quelle manière ils ont imploré Allah subhanahu wa ta'ala? Les hommes, les femmes, les enfants, les bêtes sont sortis avec beaucoup d'humilité, de modestie. Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils suppliaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamur Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux, le plus compatissant, ouvre ses portes du pardon, et pardonne au peuple de Yunus alayhi salam. Lorsqu'il voit la sincérité du peuple de Yunus alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala décide d'enlever ce châtiment qui allait s'abattre sur eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve ainsi de miséricorde sur le peuple de Yunus alayhi salam. Mais voilà, Yunus alayhi salam, il a déjà quitté la ville, en pensant que Allah m'a dit qu'ils vont être châtiés. Donc c'est le temps pour moi de partir. Et sans attendre la révélation de la part d'Allah. Or qu'il aurait dû attendre cette révélation. Il quitta la ville. Il commit ainsi une erreur du jugement. Non pas un péché, mais une erreur du jugement. Et cela lui a valu une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il partit en mer, et que le bateau était dans la tourmente, il comprit qu'il fallait jeter quelqu'un par-dessus bord. Et c'était à chaque fois le nom de Yunus alayhi salam qui revenait. Alors ils ont décidé, Yunus alayhi salam, de lui-même plutôt, a décidé de se jeter à la mer. Et à chaque fois qu'il arrivait au bord du bateau, il voyait le poisson qui l'attendait, la baleine. Lorsqu'il partait au côté opposé, la baleine venait de l'autre côté. Alors, c'est un prophète d'Allah. Il comprit que c'est un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'en cette situation, bien seul Allah peut le protéger. Seul Allah peut le délivrer. Seul Allah peut le rassurer. Il se jeta dans la mer et immédiatement la baleine l'avala. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à la baleine de préserver le corps de Yunus alayhi salam. Il pouvait respirer.
Il pouvait entendre le tasbih des poissons dans l'océan, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah avait préservé ses eaux, mais comme il avait très peu de nourriture, eh bien, il maigrissait. Il s'affaiblissait. Et ainsi, pendant 40 jours, il resta dans le ventre de la baleine. Dans un hadith, on nous parle de 3 obscurités. Zulmatu batnul hut, wa zulmatul bahr, wa zulmatul layl. L'obscurité du ventre de la baleine, l'obscurité de l'océan et l'obscurité de ce qu'il y a au-dessus de lui, de la nuit. Au bout du 40e jour, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala dans ces 3 obscurités. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Et lorsqu'il fit cette invocation, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Fa en arabe, c'est pour marquer la promptitude. Qu'immédiatement, Allah ta'ala, il accepta le dua de Yunus alayhi salam et immédiatement, il fut rejeté sur le rivage. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fit pousser pour lui un arbre qui pousse très vite, dont les feuilles sont quand même assez grosses, et le fruit très bien à manger, nourrissant. C'est un arbre de citrouille. Et Yunus alayhi salam, il mange de ce fruit et il retrouve de la force. Et au fur et à mesure, donc, il retrouve cette énergie. Et il remercie Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir sauvé de cette épreuve. فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. Et quel beau message d'espoir pour nous. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il sauve les croyants. Avant de revenir à ce doigt, voyons ensemble l'attitude des gens de Ninive. Ce que nous devons retenir dans la façon dont ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et dont nous aujourd'hui nous devons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala lorsque nous levons les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. De quelle manière devons-nous appeler Allah subhanahu wa ta'ala? Vous avez déjà vécu cette situation où un animal est prisonnier dans un endroit étroit ou bien dans un endroit inconnu et qu'il est perturbé, il veut sortir de cet endroit-là. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va attendre patiemment que quelqu'un vienne le délivrer? Est-ce qu'il va nous prévenir d'une notification sur WhatsApp? Non. Qu'est-ce qu'il va faire, l'animal? Il va appeler, il va crier. Ce n'est pas un cri de danger où il a envie de mordre, mais c'est un cri de détresse. Il a envie de fuir, il a envie de sortir de cet endroit inconnu, étroit pour lui, où il se sent en danger. Le musulman, lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est avec cette détresse-là. C'est le cri du cœur qui doit parler. C'est avec le cœur qu'on doit lever les mains et demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec humilité. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apprend à Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il lui conseille à la fin de la salat de lire Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi. Wallah, j'ai commis beaucoup d'injustices. Reconnaissance de ses erreurs, de ses fautes. L'humilité
lorsqu'on fait le dua. Lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on reconnaît ses erreurs. Qu'il y a eu des moments de notre vie où on a été faible. Mais, oh Allah, nous veut sortir d'un fait noir. Nous veut arriver vers la lumière. Éclaire à nous. Laisse pas nous dans le fait noir. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne ce doigt à qui? Au meilleur des hommes après Anbiya alayhi salam. Que oh Abu Bakr, toi aussi tu as besoin de faire preuve d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. De reconnaître tes erreurs devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sois humble et modeste devant Allah. Sois un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cette manière qu'Allah pardonna à Adam alayhi salam de son oubli. Lorsqu'il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana, zalamna anfusana. Allah, nous avons commis des injustices envers nous-mêmes. Wa illam taghfir lana. Et ensuite vient la demande de pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin de la salat, c'est le même adab, c'est le même respect vis-à-vis de notre Créateur, c'est la même méthode, la méthode d'Anbiya alayhi salam pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons le faire avec le cœur. Ce n'est pas un doigt que nous devons réciter par habitude. Nous ne devons pas lever les mains par habitude, mais c'est par détresse. C'est humblement devant Allah subhanahu wa ta'ala, les larmes aux yeux, nos erreurs en tête, et devant nous, nous devons avoir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Yunus alayhi salam, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans le ventre de la baleine. La ilaha illa anta, point de divinité à part toi. Ou Allah, dans cette épreuve, dans ce confinement, c'est vers toi que je me tourne et personne d'autre que toi. Certes, nous avons pris les précautions qu'il faut, nous sommes confinés, on attendra les consignes patiemment. On a mis les masques, on se lave les mains avec du gel, mais notre confiance, nous devons la placer uniquement sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas sur le masque qu'on va porter, sur le gel qu'on va utiliser. Et cela va apaiser notre cœur. Notre cœur il sera apaisé lorsqu'on va utiliser les moyens et qu'on va placer notre confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Si on utilise les moyens et qu'on place nos confiances sur les moyens, eh bien on sera déçu. On sera déçu si demain on est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. On sera déçu comme on l'est aujourd'hui lorsqu'on se tourne vers les créatures. Parfois, on trouve de l'aide et parfois on ne trouve pas de l'aide. On est agacé, on est désespéré. Mais celui qui place sa confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui va avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans cette épreuve, eh bien jamais il ne sera déçu. Jamais. Ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala le savent. Et nous devons suivre le pas de ces personnes, le pas des Anbiya alayhi salam, les pas des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, les pas des pieux prédécesseurs. Et donc, Yunus alayhi salam, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, implore Allah subhanahu wa ta'ala. Ils devons implorer Allah seul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On le dit, on le répète dans chaque salat, chaque rakat. C'est toi seul que nous demandons secours. Subhanak, le doigt de Yunus alayhi salam continue. Pureté à toi. C'est le moment de méditation. Subhanak, pureté à toi, ô Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce monde de rien. Pureté à toi, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce monde
parfait, sans aucun défaut. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il crée, regardez le ciel, regardez l'univers, regardez la rotation des planètes, regardez le soleil, la lune, les étoiles, la mer, la nature qui en ce moment reprend sa place. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé autour de nous. Regardons nous-mêmes comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Et on ne pourra que dire Subhanak, gloire à toi Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous invite vers cette méditation lorsqu'il dit dans le verset du Coran que dans la création des cieux et de la terre, l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, qui pensent à Allah ta'ala debout, assis ou allongé, et qui disent donc dans la invocation Subhanaka Rabbana ma khalaqta hadha batila Subhanaka faqina azab an-nar. Prenons le temps dans cette épreuve de méditer, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de contempler la force de notre Créateur, ces bienfaits qu'il nous a donnés, cette nature qu'il nous a donnée, qu'on a polluée, qu'on a salie, qu'on a agi mal envers. On sait qu'on a agi mal envers ce bienfait d'Allah, ces bienfaits d'Allah qu'il nous a donnés. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, toi tu es parfait et nous sommes faibles. Nous le reconnaissons, oh Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yunus alayhi salam il termine son doigt inni kuntu minadh dhalimin. Le zulm, l'injustice, wallah, j'étais injuste envers moi-même. Il y a 3 catégories d'injustice. L'injustice vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est en haut, au-dessus de nous. L'injustice vis-à-vis des êtres humains, de ceux qui nous entourent. Et l'injustice vis-à-vis de nous-mêmes. Tout comme Yunus alayhi salam était confiné dans 3 obscurités, une au-dessus. Peut-être que l'injustice vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala fait que nous subissons aujourd'hui cette épreuve. Yunus alayhi salam était dans l'obscurité de la mer, dans l'élément le plus proche qui l'entoure. Peut-être l'injustice vis-à-vis des créatures nous a mis aujourd'hui dans cette épreuve. Yunus alayhi salam était confiné dans le ventre de la baleine. Peut-être que l'injustice vis-à-vis de nous-mêmes nous valent cette épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'injustice vis-à-vis d'Allah, qu'est-ce que c'est? Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis le soleil pour nous, la lune, le cycle de l'eau qui fait pousser les arbres, les fruits, les légumes, qui nous est si cher en période de confinement. Combien de stress lorsqu'on part faire nos courses, combien de stress par rapport à la question est-ce qu'on aura encore des provisions demain? Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé tellement de bienfaits. Celui qui va reconnaître autre qu'Allah ou associer d'autres à Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, quelle injustice vis-à-vis de notre Créateur. Maintenant, nous en tant que musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis de quelque chose. Nous l'avons appris à la madrasa. Nous avons lu le doigt Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu bihi wa astaghfiruka lima la a'lamu bihi. Allah, je te demande pardon si j'ai associé d'autres à toi, volontairement ou involontairement, demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ceux qui se croient au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui défient Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous l'entendons.
Une personne que j'ai eue au téléphone, une fois me disait que mon mari, il se croit au-dessus de tout. Avec son argent, il pense acheter le silence de tout le monde. C'est ce qu'on appelle se croire au-dessus de tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre celui ou celle qui prendra autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme divinité, comme Rabb. Nous avons agi mal envers les créatures. Combien de fois, lorsque nous avons regardé les biens des autres, eh bien nous avons jalousé. Nous avons dit des mauvaises paroles. Et pire, nous nous sommes rapprochés du shirk en allant voir les gens pour faire de la sorcellerie contre ces mêmes personnes. Nous avons été injustes. Toutes les fois où nous avons eu des mauvaises pensées envers les autres, nous avons été injustes toutes les fois où nous avons insulté les autres, méprisé les autres, où nous sommes moqués des autres. Il est temps de prendre conscience. Il est temps de méditer et de sortir de cette obscurité. Car le zulm, le jour de Qiyamah, sera réel. Chaque péché du fils de Adam est un point noir sur son cœur, et cette injustice-là le rattrapera le jour de Qiyamah. Nous avons été injustes envers nous-mêmes. Nous avons oublié Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois que nous avons posté des insultes sur les réseaux sociaux, ou des images inappropriées, ou des réflexions inappropriées. Nous avons été injustes envers nous-mêmes. Toutes les fois, nous avons désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en pensant que personne ne nous a vus. Il est temps de prendre conscience, de sortir d'un fait noir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est accueillant au repentir. Allah ta'ala nous demande dans le Coran, La taqnatu min rahmatillah, ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité, un cœur sincère, il implore Allah subhanahu wa ta'ala de le délivrer de cette épreuve-là. Eh bien certainement, il verra immédiatement un réconfort de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala va apaiser son cœur. Allah ta'ala va le venir en aide dès maintenant. Et lorsqu'il sortira du confinement, eh bien, il sortira grandi de cette épreuve. Car il aura pris conscience. Il aura pris le temps de méditer sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, sur ses erreurs. Il aura médité sur le fait que chaque bonne action sera une lumière pour lui le jour de Qiyamah. Si nous avons été injustes envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui part à l'obscurité de la nuit vers la masjid, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera que le jour de Qiyamah, il y aura une lumière parfaite le jour de Qiyamah. Nos bonnes actions vont devenir une lumière pour nous le jour de Qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala le confirme par ce verset, Nuruhum yas'a bayna aydihim. Lorsque nous allons partir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous dit que le jour de Qiyamah, nous allons voir, ce jour on aura besoin de la lumière. Bien notre lumière sera là. Chacune de nos bonnes actions seront là devant nous. Et les bonnes actions vont nous emmener vers le paradis. À travers l'histoire de Yunus alayhi salam, eh bien, nous devons trouver la force d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala
avec humilité, sincérité. Et c'est grâce à cette sincérité qu'Allah Ta'ala délivra nous Yunus alayhi salam. Le poète dit وَأَنْتَ بِفَضْلٍ مِّنْكَ نَجَّيْتَ يُونُسَا قَدْ بَاتَ فِي أَضْعَافِ حُوتِ اللَّيَالِيَا فَأَنْبَتَّ يَقْطِينًا عَلَيْهِ بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ أَصْبَحَ ضَاوِيًا. C'est par ta miséricorde que tu sauvas Yunus alayhi salam, celui qui pendant des nuits est resté dans le ventre de la baleine. فَأَنْبَتَّ يَقْطِينًا عَلَيْهِ بِرَحْمَةٍ. Et lorsqu'il fut maintenant recraché par l'animal sur le bord du rivage, tu as fait pousser pour lui une citrouille, un arbre qui lui a permis de retrouver des forces. Min Allahi lawla Allahu asbaha dhawiya. Et si tu ne l'aurais pas fait, Allah subhanahu wa ta'ala, alors il aurait resté très maigre, amaigri par cette épreuve. Et nous demandons aussi à Allah subhanahu wa ta'ala, bi fadlin minka najjayna kama najjayta Yunus alayhi salam. Qu'aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala délivre-nous de cette épreuve comme tu as délivré Yunus alayhi salam. Tu nous as promis wa kadhalika nunjil mu'minin. De cette manière que tu délivres les serviteurs qui sont dans la difficulté. Pendant des nuits, nous avons été confinés dans nos maisons, avec des tensions, avec de la fatigue, avec du stress. Délivre-nous de cette épreuve. Réconforte nos yeux. Accorde-nous tes bienfaits. Fais preuve de miséricorde, de compassion envers nous. Tu es Al-Hamar Rahimin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit un hadith que j'ai cité au début de mon intervention. Ala ukhbirukum wa uhaddithukum bi shay'in idha nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min amri dunya. Ne devrais-je pas vous montrer, vous parler d'une invocation lorsqu'une personne, quelle que soit la personne, quel que soit l'endroit, nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un, qui est atteint par une pandémie, une épreuve, une famine, une quelconque difficulté. Da'a bihi, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ce dua-là, fafarraja anhu. Allah ta'ala le délivrera de son épreuve. Qalu bala, les sahaba radiyallahu ta'ala anhum dirent oui, ô envoyé d'Allah. Qala du'a din-nun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit la clé, c'est le dua de Yunus alayhi salam. C'est aussi faire l'invocation de Yunus alayhi salam, mais c'est aussi prendre les leçons de la vie de Yunus alayhi salam. Prendre les leçons, les enseignements du dua de Yunus alayhi salam et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. En particulier, lorsque nous accomplissons la salat, nous avons parlé aussi du dua de Abu Bakr Siddiq, que le prophète lui enseigne à Abu Bakr Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Beaucoup d'erreurs. Ça c'est adab vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, il est accueillant à cela. Allah ta'ala, il est attentionné à cela. Comme Adam alayhi salam, Hawa alayhi salam, lorsqu'ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Le mot arabe utilisé ici signifie de mettre un voile. Oh Allah, toi tu peux cacher nos défauts. Tu peux mettre un voile et cacher nos défauts. Oh Allah, le jour de Qiyamah, cache nos défauts devant l'humanité entière. Ne déshonore pas le jour de Qiyamah devant l'humanité entière. Cache nos péchés, efface-les, accorde-nous ton pardon, accorde-nous ta miséricorde, fais-nous parmi tes serviteurs pieux.
Fais que ce jour-là où tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, fais que ce soit comme ce voyageur qui retourne de voyage, l'enfant qui retourne de voyage, qui est accueilli par ses parents, par son épouse, dans les bras, avec les larmes de joie. Oh Allah, fait que ce soit le plus beau jour de notre vie. Wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika, comme un cadeau de ta part. Wallah, ce n'est pas par rapport à mes actions que je te demande de me pardonner, Wallah, mais c'est uniquement de ta part, car tu es généreux, car tu es Allah subhanahu wa ta'ala, avec tes qualités parfaites. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-nous. Accorde-nous ce pardon. Innaka antal ghafour, antal rahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable. Et certainement, nous devons être convaincus que si nous allons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière, eh bien on trouvera une douceur dans notre adoration. On va trouver un réconfort dans notre quotidien. Certes, demain ne sera plus pareil. Il sera meilleur, plus profitable, plus bénéfique pour nous-mêmes, pour une famille, pour nos proches, pour notre environnement. Car on aura appris à être plus généreux, plus patient, plus doux envers les membres de sa famille, plus attentionné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce jour de Jum'a, déverse sur nous à sa miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce jour de Jum'a, accorde les salutations sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de cette maladie et des autres maladies graves, nous-mêmes, nos familles, nos proches, et ainsi que l'humanité entière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala délivre à l'humanité entière de cette épreuve et nous permette de sortir grandis de cette épreuve. Alhamdulillah, vous avez remarqué que un bienfait, un très grand bienfait d'Allah est revenu, c'est le adhan. Le adhan, c'est une da'wah. Le adhan, c'est une délivrance. Le adhan, c'est le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, c'est déjà un premier pas qu'on entend le adhan à l'heure de Maghrib. Ce adhan qui est là pour nous informer uniquement de l'heure de iftar. Donc, nous demandons bien sûr de respecter les consignes, de ne pas venir à la masjid pour le moment, mais d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire voir rapidement, Inch'Allah, ce jour-là. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa ma alayna illa al-balagh. Mes frères, mes mères et sœurs, même si aujourd'hui nos masajid sont fermés, il nous est possible d'accomplir la salat de Jumu'ah à la maison, tout en prenant les précautions nécessaires, tout en restant dans le cadre de la législation, d'autant plus que la prière de Jumu'ah, la salat de Jumu'ah est remplie de mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit les péchés commis d'une salat quotidienne à l'autre, d'une prière de Jumu'ah à l'autre, de même que d'un mois de Ramadan à un autre, s'effacent grâce à ces actes d'adoration, à condition de s'éloigner des péchés capitaux. Maintenant, la question qu'on pourrait se demander, étant donné que nous sommes tous confinés chez nous, comment accomplir la salat Jumu'ah à la maison? Pour pouvoir accomplir la salat de Jumu'ah, selon l'opinion qui fait autorité au sein de l'école hanafite, il est nécessaire qu'on soit au minimum en présence de 4 hommes pubères, y compris l'imam. S'il y a moins que 4 hommes chez nous, dans la maison, on ne pourra pas accomplir la salat de Jumu'ah, mais il faudra faire les 4 rakats de Zohr. Donc après le zawal, le premier adhan devra être effectué. Bien évidemment, il reste sunna mu'akkada d'accomplir les 4 rakats qui précèdent la salat de Jumu'ah ou encore la salat de Zohr. Ensuite, si on accomplit la salat de Jumu'ah, l'imam s'assoit en face des personnes présentes. Une personne devra donner l'adhan devant l'imam. Après quoi, l'imam se mettra debout sur le sol et il récitera un premier sermon qui peut être concis. Il pourra réciter le sermon qui a été diffusé justement par le Darul Iftar, c'est-à-dire
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. Ensuite donc, l'imam marquera une pause en s'asseyant et ensuite donc, il prononcera une deuxième khutba, un deuxième sermon et là aussi on pourra reprendre le sermon, la khutba qui a été diffusée par le Darul Ifta de la Réunion, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, qala Allahu ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Et ensuite donc que la deuxième khutba, le deuxième sermon se termine. Donc, une personne prononcera l'iqama et ensuite donc l'imam fera 2 rakats comme cela se fait habituellement. Et si une personne ne peut pas accomplir la salat de Jumu'ah, comme on a dit, il lui sera obligatoire d'accomplir les 4 rakats de la salat de Dhuhr. Donc, concernant la salat de Jumu'ah, les règles juridiques par rapport à la salat, n'hésitez pas à contacter l'ulama si jamais vous avez des questions. Et aussi, il est important de rappeler qu'on doit respecter les règles, les gestes barrières qui nous ont été dictés par la législation. Et il faut savoir que ces gestes barrières s'inscrivent dans le cadre de la charia également. Comme par exemple, on nous demande de laver fréquemment nos mains et la charia nous incite, nous recommande justement à laver nos mains dès qu'on se réveille, etc. Donc à nous de respecter ces consignes qui nous ont été dictées et ces consignes ont été dictées justement pour notre protection, pour notre salut.